Bienvenue dans le jour 5 du challenge Boost Périnée et aujourd'hui nous allons voir un duo essentiel. Nous avions vu dans les jours précédents que le périnée et la respiration étaient intimement liés, donc c'est tout à fait logique que ce duo existe. Il faut savoir qu'ils travaillent ensemble tout le temps. Tu apprends à synchroniser ton diaphragme et ton périnée dans un même mouvement, tu renforces beaucoup mieux ton plancher pelvien. Tu te dis, mais pourquoi sont-ils inséparables? Lorsque tu inspires, ton diaphragme va descendre afin de laisser la place à tes poumons de se remplir d'air. Et en synergie, ton périnée descend lui aussi, s'assouplit, se ramollit, il s'étend de tout son long. Et lorsque tu expires, le diaphragme et le périnée remontent en synergie comme un trampoline. On peut voir aussi ça comme deux partenaires de danse. Si l'un bouge, l'autre bouge aussi. Il suit le mouvement. Travailler son périnée sans faire attention à sa respiration, c'est un peu comme faire une chorégraphie alors qu'il n'y a pas de musique. T'as l'air un tout petit peu bête. Parce que je n'arrête pas de parler de synchronisation tout au long de ce challenge. Tout simplement parce que lorsque tu vas contracter ton périnée au moment où tu expires, tu accompagnes ton corps plutôt que de travailler contre lui. À l'expiration, lorsque ton diaphragme remonte et que ton périnée suit le mouvement et remonte lui aussi, tu obtiens une contraction qui est plus juste, plus efficace, plus précise et surtout plus sécuritaire. Et à l'inspiration, le diaphragme va redescendre, le périnée aussi va redescendre et se détendre. Tu vas éviter ainsi toute tension, toute crispation et bien entendu les erreurs courantes comme rentrer très très fort le ventre ou serrer les fesses, remonter les épaules, crisper les mâchoires. Et c'est justement cette alternance naturelle entre contraction et relâchement qui va te permettre de créer un périnée plus fort, plus tonique, plus réactif et surtout plus fonctionnel dans le quotidien, aka adieu les fuites urinaires qui est un symptôme très très courant post-accouchement. Ce que je te propose à présent, c'est une petite routine que tu pourras refaire. Ça va te permettre de ressentir ce duo en action et je t'assure que la routine est très très accessible et que ça va être rapide. Ce que je te propose, c'est de rester assise ou de te mettre debout, le dos bien allongé, le bassin en position neutre. Inspire par le nez et laisse ton ventre s'ouvrir, se gonfler. Et imagine ton périnée qui s'ouvre et qui s'étend comme un petit hamac. Ne fais rien, juste observe, ressens que ce relâchement est mécanique, qu'il est naturel. Tu n'as rien besoin de faire pour l'atteindre. Maintenant, expire doucement par la bouche et ressens ton périnée qui remonte légèrement, ton ventre qui se vide d'air. Inutile de chercher à contracter volontairement. La sensation que tu recherches, c'est cette aspiration légère vers le haut qui est naturelle. On ne cherche pas à contracter de toutes ses forces. Encore une fois, inspire et relâche. Expire et active très 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 légèrement. Remonte ton petit ascenseur d'un seul étage. Imagine que le mouvement devient un rythme, comme un dialogue entre ton bassin et ton diaphragme. C'est cette harmonie qui va venir renforcer ton périnée sans douleur, sans crispation, sans effort forcé. En conclusion, plus tu vas synchroniser ton périnée et ton diaphragme, et donc ton périnée avec la respiration, et plus ton corps te remerciera. Il travaillera de mieux en mieux pour toi. Il sera un véritable allié du quotidien. Et c'est ça, la vraie force du périnée. Ce n'est pas une contraction maximale, mais un rythme naturel qui devient instinctif parce que tu auras appris à te connecter à lui et à lui rendre toute la coordination dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale au quotidien. On se retrouve demain pour continuer à construire ce lien intérieur entre ton périnée et toi.